Bonjour amis Gémeaux et bienvenue sur votre tirage. Donc pour le mois d'octobre, on va commencer tout de suite avec le développement personnel avec les oracles et ensuite on ira voir la voyance pour l'avenir en général. Si une des deux parties ne vous intéresse pas, bien sûr, et ben avancez la vidéo, hein. Allez, on commence tout de suite pour vous les Gémeaux. Je vais commencer avec une carte de l'oracle, les messages de l'amour. C'est parti, Gémeaux. Ouh, ça va vite. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je vous montre l'illustration quand même. Et ici, on vous dit trop d'attentes, croyances, autosatisfaction et gratitude. Ici, c'est une influence négative. On vous dit l'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même, oui. Les attentes tuent l'amour. Et dans toutes les relations, hein, pas que les relations de couple, hein. Quand vous avez de l'attente, ce n'est pas vraiment de l'amour. Parce que, en fait, vous donnez une responsabilité trop grande à quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas la sienne. Et cette personne, du coup, elle se sent oppressée, elle ne se sent pas libre, elle se sent responsable de votre bonheur. Et si vous aimez vraiment quelqu'un, vous ne devez pas lui faire ressentir cette culpabilité de ne pas réussir à vous rendre heureuse ou heureux. Donc j'espère, pour ceux et celles que ça concerne, que ça vous aidera à peut-être avoir une prise de conscience à ce niveau-là. Bien sûr, il n'y a pas de jugement, hein, on a tous un cheminement pour apprendre. Donc je pense que si vous regardez le tirage, c'est sûrement que vous aviez besoin du message. Allez, on continue avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les conseils pour les Gémeaux pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Gémeaux, octobre 2022. Est-ce qu'on a un message? Allez, on va le faire à la coupe. Hop! Ici, on vous dit élargissez votre spectre. Alors, on va regarder le conseil de cette carte. Hop! Alors, ici, on vous dit gardez votre esprit ouvert et attentif afin de nourrir votre spontanéité et votre curiosité. Osez sortir des sentiers battus et expérimenter ce qui vous est encore inconnu. Votre âme souhaite que vous soyez curieuse ou curieux afin de vous permettre d'élargir votre spectre d'opportunités. Lorsque vous développez la curiosité dans votre quotidien, vous nourrissez votre cœur d'enfant. Celui-ci a une soif d'apprendre et d'expérimenter la vie de façon plus entière. Votre curiosité vous pousse toujours vers l'avant afin que vous exprimiez complètement qui vous êtes. Ayez l'audace d'explorer l'inattendu, de dire oui à la nouveauté, de vous placer dans une situation inconnue ou encore de suivre la voie de votre curiosité. Cet oracle vous invite à plonger et à faire confiance au fait que votre passion, votre étincelle et votre spontanéité vous ouvrent la voie vers de nouvelles façons de vivre votre vie. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez c'est que vous avez une curiosité de la vie en vous. Celle-ci doit prendre plus de place. Oui, en fait, on vous encourage à retrouver votre spontanéité, à faire des choses qui ne sont pas programmées, qui ne sont pas prévues. Ça peut être par exemple, ah bah tiens, là, sur l'instant, j'ai envie de ça, je vais le faire. Et voilà, sans penser, être plus légère d'esprit, avoir plus de lâcher prise en fait, hein. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'enfant intérieur, quels sont les messages de votre enfant intérieur, de votre inconscient. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre, besoin de liens. Alors ici, qu'est-ce que ça veut nous dire? Il y a besoin déjà de vous lier à vous-même, c'est-à-dire de recréer un lien avec vous. Alors vous allez me dire, mais comment je fais ça? Je suis seule, peut-être, etc., même si vous ne l'êtes pas. C'est simple, hein, c'est passer du temps avec vous, réapprendre à vous connaître. Si par exemple vous ne savez plus ce que vous aimez, que vous faites toujours ce que les autres ont envie de faire, mais que vous n'exprimez pas vos envies, vous ne savez même plus à force, reprenez ce temps-là. Qu'est-ce que moi j'aime? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui me ferait envie là maintenant? Si je m'autorise bien sûr à faire tout ce que je veux, hein. Ça peut être d'aller se faire un massage, d'aller faire un sport en équipe, d'aller faire un cinéma, d'aller visiter un parc, d'aller... Peu importe hein, ce que c'est, mais seul. Prenez le temps d'y réfléchir et de vous souvenir de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous aimez faire. Ensuite, quand vous aurez pris ce temps avec vous-même, d'apprendre à vous aimer, à vous connaître à nouveau, à apprécier de passer du temps seul, vous arriverez mieux à vous lier aux autres. Pourquoi?
Parce qu'à ce moment-là, quand vous apprécierez votre propre compagnie et que vous vous sentirez complète ou complet, vous n'aurez plus d'attente. Et là, le lien d'amour sera pur et libre. C'est-à-dire que l'autre personne, vous n'allez pas l'oppresser. Vous allez lui dire, bah écoute, on se voit juste parce que en fait, j'apprécie ta compagnie, j'ai envie de passer du temps avec toi, mais je n'attends rien. Et c'est là que la magie opère. C'est là que l'autre personne va se dire, ah bah c'est génial, parce qu'en fait, je suis libre. Et du coup, elle viendra vous voir simplement parce qu'elle vous aime, parce qu'elle vous apprécie et parce qu'elle passe des bons moments avec vous. Et pas parce qu'elle se sent obligée ou parce qu'elle culpabilise ou parce que sinon vous allez lui en vouloir. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc, travaillez sur les attentes, hein, les amis. Allez, on continue avec les portes du féminin. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Gémeaux octobre. Est-ce qu'on a une carte? Ouh, la voici. Alors, ici, ce sont des archétypes, hein, c'est-à-dire des parts d'ombre, des parts de lumière qui existent en chacun de nous. Ici, nous avons le loup-garou. Donc, je vais regarder ce qu'elle veut dire, puisque je ne connais pas tout par cœur. Donc, ceux-là, ce sont vraiment des outils très forts en psychologie, en développement personnel. Si ces jeux vous parlent, je vous les conseille vivement, hein. Je vous mets normalement la liste, hein, dans le descriptif. Et si j'ai le temps, les liens pour les commander sur Amazon. Je vais essayer de faire ça rapidement. Alors, le loup-garou... Quel est le message de la carte? Alors ici, déjà, on vous dit que la porte à franchir est celle de l'introspection. Donc, il y a une introspection à faire. L'initiation à traverser, surmonter ses peurs. Alors, l'ombre est cette part de vous-même que vous vous refusez de voir et qui peut briser votre existence. Souvenez-vous des contes dans lesquels le loup peut manger l'héroïne d'un seul coup de dent. L'ombre peut être une source importante de développement personnel. Elle représente un ensemble de possibles que vous auriez pu choisir. Ainsi, quand un élément de votre destinée vous préoccupe, c'est le signe qu'un travail spécifique vous attend. Reconnaître votre ombre peut vous permettre de respirer le vent au large, ce vent fort capable de raffermir les êtres. Votre lucidité est précieuse, elle vaut de l'or. Votre ombre évoque une sorte de sœur jumelle, une facette intérieure opposée à vous-même, un miroir psychique capable de vous renvoyer l'image de vos pulsions et de vos complexes refoulés. Oui, sachez que l'ombre, comment est-ce qu'on transcende ces parts d'ombre? Parce qu'attention, on en a tous, hein. C'est pas la peine de dire moi j'en ai pas, tout le monde en a, moi j'en ai, tout le monde en a. Mais comment est-ce qu'on fait pour transcender? C'est pas de la renier et de dire non, moi j'en ai pas, ou de ne pas vouloir la voir. C'est de dire oui, moi j'ai cette part d'ombre-là, je sais qu'elle est là à cause de cette blessure, elle essaie de me protéger et je l'aime. Apprendre à aimer ces parts d'ombre et à les assumer. Et vous allez voir que plus vous allez les aimer, moins elles auront d'importance et d'influence. Parce qu'elles seront plus calmées. Parce qu'en fait, les parts d'ombre, c'est des parts de vous qui étaient lumineuses à la base, parce que tout est lumière, et qui se sont simplement mis en, comment dire, en mode défense, en mode survie. C'est simplement des parts qui vous aiment, qui veulent vous protéger parce qu'elles ont été blessées, parce qu'elles ont peur. C'est rien d'autre, hein. Il ne faut pas diaboliser l'ombre, hein. Donc comment vous pouvez activer votre transformation? On vous dit choisissez un événement particulier où vous vous êtes senti en danger et regardez cet événement avec un regard aiguisé. Dans le stress de cette mésaventure, 3 comportements ont pu vous habiter. La fuite, vous avez tourné les talons vite fait sans rien affronter. En deuxième, la lutte. Vous êtes devenu agressive ou agressif, vous avez lutté contre l'autre ou contre la situation. Ou bien, la troisième, l'inhibition. Vous êtes resté bloqué, ne sachant plus quoi faire. Finalement, dans cette situation et avec du recul, qu'est-ce que vous avez évité en choisissant la voie de l'ombre? Et si vos peurs ne s'étaient pas mêlées à cette affaire, quelle issue positive auriez-vous pu accueillir? Voilà, bon bah, j'espère que ce travail vous aidera les amis, hein, vraiment, parce que c'est le but. N'oubliez jamais qu'il n'y a pas de jugement ici. Moi, j'aime toutes les parts d'ombre, je sais pourquoi elles sont là, j'aime les miennes, et je comprends celles des autres. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, non. On va continuer avec l'oracle d'Anka. Est-ce qu'on a encore un message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre? En voilà un. Donc ici, qu'est-ce qu'on a eu pour vous? L'inaction. Ah, donc peut-être que vous êtes resté bloqué. Peut-être que votre part d'ombre, c'est justement de rester coincé à ne rien faire parce que vous avez trop peur. De la réaction des autres, du résultat, enfin peu importe, hein, pourquoi. Mais c'est quelque chose peut-être à travailler là. Alors,
qu'est-ce qu'on va prendre pour continuer? Je vais prendre l'oracle des messages de ton âme. Allez, une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ouf, c'était rapide pour le mois d'octobre. Donc ici, votre âme vous dit « Aimer ». Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Et comment on fait ça? Parce que je vais vous dire une chose. C'est d'ailleurs une leçon que j'ai apprise il n'y a pas longtemps. Souvent, on reproche à l'autre dans les relations de ne pas nous dire ce il ou elle ressent, de ne pas nous ouvrir son cœur. Mais on ne se rend pas compte que nous-mêmes, nous nous protégeons parfois et nous avons des masques et nous n'ouvrons pas notre cœur. Parfois, on peut dire ce qu'on reproche à l'autre, etc., mais c'est pas dans l'amour. Donc, comment recevoir de l'amour de quelqu'un? Commencer par soi-même ouvrir son cœur, avoir cette maturité et ce courage de se mettre à nu et de dire voilà, ceci m'a blessé, ceci me fait de la peine, j'aimerais que tu me donnes plus d'attention, j'aimerais ceci, cela, mais sans reproche, sans attente, juste en ouvrant votre cœur. Donc essayez et vous verrez le résultat. Allez, je continue avec l'oracle des chakras. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Gémeaux pour le mois d'octobre, pardon, j'ai bugué. Gémeaux, octobre 2022. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Oh, attendez. Gémeaux, octobre 2022. Ouh! Alors, eh bien voilà, nous avons le chakra cœur. Et là, ici, on a besoin de croissance, de grandir dans son cœur. Faire grandir l'amour, bien sûr. Hein. Ici, nous avons le chakra racine avec le rouge. On vous dit, il y a une découverte à faire. Dans le cœur, encore une fois. Si vous l'ouvrez, vous allez vous sentir plus en sécurité, plus aimé, plus à votre place et découvrir que vous pouvez être aimé sans vos masques, sans vos attentes, etc. Et ici, nous avons le découragement, pardon, avec le chakra du troisième œil. Vous vous êtes découragé, vous avez abandonné quelque chose, peut-être vous-même. Hein. Donc, voilà. Allez, on continue avec l'oracle de la mission de vie. Est-ce qu'on a un message pour les Gémeaux pour le mois d'octobre? Ça y est, hop. Ici, on vous dit « Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. » Waouh, un beau message. Donc vous êtes entouré du monde invisible, ne l'oubliez pas. Bon, ben voilà, on va passer à la voyance. Donc je fais un peu de place. Hop. Alors, on va commencer avec le tarot Histoire de sorcière. Donc doucement, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre, quels sont les messages? Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux, s'il vous plaît? De belles choses, apparemment. Gémeaux, hop, octobre, oh oui. Bon, bah déjà, je pense, au niveau sentimental, relationnel, il y a de belles choses qui arrivent là. Il y a de belles choses, il y a peut-être des réconciliations, des fêtes avec des gens que vous aimez, des événements. Avec le soleil, il y a quelque chose de très beau. Alors, je ne sais pas encore ce que c'est, mais on va voir après. Alors, attendez. Là, on a beaucoup de coupes. Hein. C'est beaucoup basé sur le sentimental relationnel ici. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. Sur le 3 de coupe, nous avons les examens. Donc ici, peut-être on fête la réussite des études des enfants ou de passage de concours ou de choses comme ça, ou d'examens de santé qui se passent bien. Alors, sur le soleil, quel est ce grand bonheur pour les Gémeaux? Clairvoyance, ok. Donc on a une intuition très forte. On a une victoire sur le jugement, donc si vous avez une affaire en justice, vous allez avoir une victoire. Si vous êtes en concurrence ou quoi que ce soit, c'est vous qui gagnez. Ah oui, on a la loi sur l'as de coupe. Moi, je pense qu'il pourrait aussi y avoir une relation qui se rééquilibre. Ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi avec un frère, une sœur, un enfant, un parent. Enfin, vous verrez bien dans votre situation. Peut-être une relation avec laquelle vous aviez abandonné, parce que vous n'arriviez pas, il y avait des incompréhensions, vous ne compreniez peut-être pas pourquoi l'autre vous fuyait finalement, mais
comme on l'a vu. Trop d'attentes, c'est pour ça. Vous l'avez fait fuir et vous ne vous en êtes pas rendu compte. Vous l'avez oppressé, vous lui avez demandé trop. Peut-être que là, l'autre personne ou vous allez revenir vers elle, ou il va revenir ou elle va revenir vers vous pour vous expliquer, vous ouvrir son cœur et peut-être que vous allez réussir à faire ça ce mois-ci. Et là, ça fait peut-être des années que c'est bloqué, hein, donc c'est un mois important. Alors là, on a le voyage. Alors je continue. Examen, fécondité, ok. Sur la clairvoyance, nous avons l'argent. Ah, il y a quelque chose de bien qui se passe au niveau des finances ce mois-ci. De très bien, hein, parce qu'avec le soleil, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Une victoire sur des reproches, des accusations. Ah oui, il y a une discussion très importante là, avec une personne que vous aimez. Hein. Sur le voyage, nous avons la chance. Donc il y a un voyage, un déplacement qui apporte une opportunité. Alors ça peut être des vacances, mais ça peut être aussi un déplacement, je sais pas moi, pour aller à un entretien d'embauche, ce genre de choses, pour aller voir quelqu'un, enfin peu importe. Ensuite, sur la fécondité, nous avons le miroir magnétique. Donc vous attirez à vous l'abondance, les amis. L'argent, une ouverture, génial. Solution, ouverture sur le financier. Très très bonne nouvelle. Oui, ici on a des reproches par correspondance avec quelqu'un. Ok. Sur la loi, la parole, une évolution, oui. Donc cette relation-là, elle va évoluer de manière positive. Ça va peut-être commencer par des reproches et tout ça, des combats d'ego, hein, on va dire. Mais après, je pense que vous allez réussir enfin à communiquer de façon plus fluide. Sur la chance, nous avons la joie. Donc peut-être cette personne va vous rendre visite aussi, ou vous allez lui rendre visite, par exemple. Alors, oups, je vais compléter un petit peu avec le petit Lenormand. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Allez, sur le miroir magnétique, qu'est-ce qu'on a? Réunion, oui, il y a un événement là, avec des amis, de la famille, des collègues, je sais pas, un événement, mais on fait la fête. Hein. C'est un événement heureux. C'est une réussite à quelque chose. Sur l'argent, l'ouverture, nous avons... Non, c'est pas celle-là que je voulais prendre, c'est celle-ci. Des nouvelles avec les oiseaux, ok, de bonnes nouvelles. Les accusations, bon bah là on a les hiboux, donc c'est plutôt des nouvelles, mais les hiboux c'est plutôt la part obscure. Hein. Donc, comment dire? Oui, ça représente les parts d'ombre, hein, donc là c'est les reproches, etc. Sur l'évolution, nous avons les enfants, encore une fois, donc peut-être une relation pour beaucoup d'entre vous avec vos enfants qui évoluent de manière positive, ou alors ça peut être les frères et sœurs également. Et la carte des enfants nous présente aussi les nouveautés. Alors, je continue sur la joie, les poissons. Oui, bon bah là, beaucoup d'abondance, un coup de chance, une opportunité, de la joie, du bonheur. Bon bah écoutez, vous ce mois-ci, c'est beau, hein. C'est vraiment très beau. Il y a des choses qui rentrent dans l'ordre, je dirais. Alors, je continue avec le petit jeu de la voyante. Gémeaux, octobre, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors, ici, on nous parle de la maison du foyer, des discussions familiales. Oui. Non, je pense que là, c'est pas dans le sens positif. Hop, c'était dans le sens là. Oui, on retrouve une bonne entente au niveau famille, prospérité qui arrive. Peut-être dans le travail aussi, hein, des changements proches et heureux. Ok, c'est la fin des inquiétudes pour quelque chose. Et ensuite, nous avons une inquiétude, chagrin. Peut-être vous allez avoir peur en discutant avec cette personne, de la perdre, d'une rupture aussi, peur pour des soucis financiers. Mais vous voyez, ça s'arrange, hein, parce qu'on voit bien que là, il y a quelque chose qui change et il n'y a que du positif pour moi dans votre tirage là. Hein. C'est un des rares d'ailleurs pour le mois d'octobre. Allez, je continue. Gémeaux. Une femme brune, donc ça peut vous représenter vous, ça peut être une femme de votre entourage, que ce soit de la famille, votre femme, une amie, une collègue, peu importe. On vous dit que cette femme souffre en silence. Ah, si c'est vous la femme, ça fait peut-être longtemps que vous souffrez à propos d'une relation, effectivement, familiale, amicale, amoureuse, et que vous n'avez pas exprimé ce qui vous faisait de la peine au fin de compte. Mais là, vous allez en avoir l'occasion. Hein. On vous dit qu'il y a peut-être des difficultés, vous allez peut-être être déçu par quelqu'un, mais finalement, ça va s'arranger. Ok. Alors, voilà, je crois qu'on a fini, les amis.
Écoutez, j'espère vraiment que le tirage vous a plu. Et puis, si vous voulez une consultation, bah, vous avez mon mail, le lien de mon site internet dans le descriptif. Je fais aussi le format questions-réponses par message, hein, sachez-le, si vous n'avez pas le temps pour une visio, et puis si aussi pour vous c'est moins cher, bah voilà. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, les Gémeaux, et je vous dis à bientôt.